Bonjour, bienvenue à notre émission d'un bout de route. On est en train de marcher ensemble, explorer, regarder toute une grande pays dans lequel Dieu règne. Et on est en train de juste regarder. Il y a des merveilles autour. Et il y en a d'autres merveilles à parler aujourd'hui. Quelque chose de très profond et extraordinaire. J'ai avec moi aujourd'hui Gary Hitch. Gary Hitch est informaticien. J'essaie de prononcer le mot, inquiétez-vous pas. Et consultant, il était consultant pour la défense nationale de plusieurs projets. Il a aidé à l'installation de le 911. Mais surtout, Gary, je le connais depuis des années comme un musicien extraordinaire qui trouvait un lien entre la musique et Dieu. Et que Dieu est dans la musique. En tout cas, je vais lui laisser t'expliquer. Bienvenue, Gary. Salut. On est vraiment content de te voir avec nous aujourd'hui. Ben, merci de m'inviter. La musique, c'est tellement important. La musique aujourd'hui, ça vend des autos, c'est que ça nous crée, c'est dans nos parties, on l'entend tout autour de nous. C'est quoi, comme pour toi, la musique, c'est quoi? Mais moi, je vois la musique de deux façons différentes. C'est-à-dire qu'il y a un côté naturel, c'est-à-dire que le son, les fréquences de son, et mettre plusieurs différentes sons ensemble et ayant chacun leur propre fréquence, mais ça voyage dans l'air, ça frappe l'oreille, le cerveau l'interprète comme étant une mélodie ou une harmonie. Ça, c'est ce côté-là. Mais ce que le monde... Excepté pour la musique qu'on n'aime pas. Pardon? Excepté pour la musique qu'on n'aime pas. Ouais. Ben, il y a de la musique, on se pose la question si c'est de la musique, non? Oui. Mais l'autre côté, c'est l'aspect, je dirais, émotionnel ou bien même spirituel. Le côté où ce que la musique rentre dans l'âme d'une personne, ça rentre, ça nous touche, ça nous renverse, ça peut nous exciter, ça peut nous mettre joyeux, ça peut nous rendre triste, ça peut nous faire pleurer, rire. C'est un pouvoir, la musique. C'est très puissant. La musique est comme j'ai dit, on le voit plus tard, puis on remarque comme il y a une musique de militaire et souvent c'est associé avec la guerre, même en rentrant en guerre. Donc tu as raison qu'il y a vraiment une puissance là-dedans. Oui. Justement, dans les anciennes époques, on envoyait des gens avec des tambours en avant de l'armée. Hein? Ils frappaient les tambours. Dans le fond, c'était pour donner une cadence à l'armée, mais aussi un peu pour faire peur à l'ennemi. Ouais. Anciennement, le tambourine, l'instrument simple que nous connaissons, a été un instrument comme ça. Ça a été utilisé principalement même au début pour ça. Ça me fait penser à la scène dans le film Apocalypse Now quand les hélicoptères sont en train de rentrer pour... Oui. Tu sais, puis je rappelle pas c'est quoi la... Wagner. C'est ça, Wagner, c'est ça. C'est ça. C'est incroyable qu'est-ce que ça faisait à le monde qui était à terre, qu'est-ce qui se passe, puis en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une puissance dans la musique elle-même, mais toi, tu joues une musique particulière aujourd'hui. Oui. Au moins, tu joues toutes sortes de musique, mais il y a une certaine qui t'a à cœur. Peux-tu nous parler un peu de ça? Ben, le seul terme que je trouve pour ça, ben, en fait, je peux trouver plusieurs termes, mais le terme que j'ai trouvé, ça se trouve dans la Bible, et ça s'appelle le chant de l'Éternel, ou le chant du Seigneur. C'est une musique, parce qu'on sait que pour un artiste, il y a un mot qu'on appelle l'inspiration. Hein? Tous les musiciens disent, j'étais bien inspiré, ça me prend de l'inspiration, j'ai besoin d'être inspiré. Mais l'inspiration, c'est quoi? Mais le mot inspiration même vient d'un contexte spirituel, parce que ça vient du mot pneumos dans le grec. Inspirer, dans le sens de esprit, un esprit qui rentre. Et l'esprit de la musique, si on veut, là. Puis on a besoin de cette inspiration, mais la vraie don musical, les vrais dons de musique, les vraies inspirations qui touchent les cœurs, qu'importe, ça vient toujours de Dieu. Ça vient toujours du ciel d'une façon ou d'une autre. C'est transmis à l'homme. Il y a des musiciens professionnels, on dit on est dans la zone. Tu sais, quand on se met à jouer puis on s'en va en improvisation,
des fois, il arrive qu'on se dit, hey, on était vraiment dans la zone. Mais la zone, c'est quoi? Mais la zone, c'est cet aspect, cette place où ce que les musiciens ensemble commencent à sentir cette inspiration et que la musique va plus haut, si on veut, plus haut et plus profond que d'habitude. C'est plus que juste des notes. OK. C'est plus que juste des sons. Wow. Ça, c'est puissant. Moi, j'appelle ça les sons du ciel qui viennent sur terre. C'est Dieu qui inspire l'homme à jouer la musique. Même si on regarde l'histoire des Grecs, par exemple, on a Ptolémée qui disait, qui avait écrit son volume La musique des sphères, en calculant par les orbites des planètes, crois-le ou non, les fréquences. Mettons que tu prends l'orbite, mettons la Terre tourne autour du Soleil 365 jours, mais divisez ça toujours par 2, puis vous arrivez tôt ou tard à une fréquence. Wow. Et il y a des gens qui ont fait des disques basés là-dessus, la musique des sphères. Il y a même sur Internet, on peut trouver ça, des gens qui essayent, ils ont pris toutes les planètes, ils ont calculé leur fréquence de rotation, de fréquence d'orbite, whatever, là. Puis ils font de la musique avec ça. C'est assez surprenant ce que ça donne. Ben, on trouve que tu parlais de la Bible que même dans le ciel, dans la Bible, c'est que la musique existe. Ouais, la musique dans la Bible, là, c'est quasiment omniprésent. C'est partout dans le ciel. Si tu regardes l'Apocalypse, le ciel, c'est pas un lieu tranquille. Tu sais, dans l'Apocalypse 4, on lit qu'il y avait des éclairs, des tonnerres, des voix puissantes et la voix d'une multitude qui chantait, qui criait, etc. Wow. C'est loin d'être la petite musique western, là. c'est puissant, là. Oui. Ben la musique, ça a son origine en Dieu. Donc, même quelqu'un pourrait dire Dieu est musique dans le même sens que Dieu est lumière. Wow. La musique n'est pas Dieu. La lumière dans ma chambre n'est pas Dieu. Mais Dieu est lumière. Et Dieu est musique. Tu sais, Dieu, moi, il y a des chrétiens qui viennent me dire que Dieu a créé la musique. J'ai dit, non, t'as pas compris. Dieu n'a pas créé la musique. Dieu est musique. Parce que si tu dis qu'il a créé la musique, ça veut dire que la musique n'a pas toujours existé. Tu vois-tu, là? Donc, mais la musique, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui chante. La parole qui sonne. Donc, c'est quoi l'importance pour nous? Supposons que nous, on marche avec Dieu. Oui. Quelle importance est-ce que ce chant de l'Éternel a pour nous aujourd'hui? L'importance, c'est difficile à décrire parce que ça sert à plusieurs différents buts, dépendant de ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans un moment donné. Par exemple, on l'entend justement, c'est étrange à dire peut-être pour quelques-uns, mais une musique quasiment guerrière. À l'intérieur de l'Église, parfois, quand c'est comme... Il y a une guerre contre les ténèbres qui existe dans ce monde. On est tous dedans, quand on aime ça, qu'on n'aime pas ça. On est tous des guerriers. On est d'une part, on est de l'autre part. Tu sais. On est pour les ténèbres, on est pour la lumière. Puis il y a une guerre qui se fait. Puis alors, la musique céleste, des fois, ça devient... guerrier, ça devient majestueux et puissant. C'est comme si Dieu nous appelle à faire combat contre les ténèbres, contre le mal dans le monde. C'est puissant, cette musique-là. Puis d'autres fois, la musique peut être toute douce. Tu sais, c'est comme si, là, à ce moment-là, mais l'Esprit de Dieu cherche à guérir le cœur. Ouais. Il cherche à toucher le cœur des hommes. Il cherche à enlever le mal qu'on a à l'intérieur de nous autres après des souffrances, le cœur brisé. La Bible dit très clairement que c'est Dieu qui pense le cœur brisé, qui le soigne, qui cherche à aider les hommes, mais les hommes, regarde, nous autres, on veut rien savoir de lui. Hein? C'est l'histoire de l'humanité, on veut faire notre affaire. Mais tu es en train de dire, c'est comme presque que c'est l'expression de Dieu se transmet à travers la musique. Autrement, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il est en train de ressentir à un certain moment peut être transmis par la musique. Absolument. J'ai connu des temps où on s'est mis un petit groupe là en train de jouer une petite musique très simple.
Et puis, tout d'un coup, là, il est venu cette espèce d'inspiration du ciel, crème. On s'est mis à jouer des mélodies qu'on connaissait pas avant, avec des beats qu'on n'avait pas pensé avant, avec des suites. Et ça montait, ça montait, ça montait. J'ai vu une fois que les musiciens tremblaient carrément. Wow. Ils tremblaient tellement, là, c'était puissant de ce qu'ils vivaient. Ils tremblaient. Puis d'autres personnes, moi j'étais dans une église à un moment donné, puis les gens, c'était la fin d'une rencontre, et puis on jouait comme doucement pour finir la soirée, puis tout d'un coup, cette inspiration-là est arrivée, pouf, comme ça. Et puis la musique est devenue majestueuse au point qu'il y a des gens qui ont arrêté tout ce qu'ils faisaient, ils se sont mis à genoux. Puis d'autres qui voulaient partir, ils étaient comme poignés dans la porte, puis ils tournaient de bord pour regarder ce qui se passait. Et en tout cas, c'était puissant. Puis à la fin, il y a un des jeunes hommes qui était là, puis qui est venu nous voir, puis il a dit, crème, j'étais convaincu que le Seigneur revenait là. Je me suis dit, c'est fini, le monde est fini, Jésus revient tout de suite, c'est là que ça se passe. Tellement la musique lui a donné cette impression-là. Et un autre jeune a dit, regarde, c'était comme si on entendait quelqu'un dire, tassez-vous, tout le monde à genoux, le roi arrive. Oh, wow. Puis nous autres même, on était tellement impressionnés qu'on s'est dit, tabarnouche, là, c'est pas nous autres qui jouaient, on se faisait jouer. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aspirer, comme si on est musicien, surtout dans le Seigneur, si on est dans les chants, ceux qui dirigent les chants, est-ce que quelque chose qu'on peut vivre, est-ce que tout le monde peut le vivre? Oh oui, absolument. Même ceux qui jouent à rien du tout. C'est palpable. C'est palpable. C'est comme quand tu es dans un bon concert et puis ils jouent ta tune préférée, puis le beat est bon, puis la musique est bonne, puis tu t'embarques. Mais ça, dans un sens plus élevé, mais la même chose peut arriver à n'importe qui, n'importe où même. La musique, c'est universel, c'est partout. La chose que j'ai réalisée, c'est qu'avoir été un peu là-dedans de temps en temps, c'est juste l'atmosphère est chargée d'une présence. Oui, puis cette présence-là, il est tellement tangible. C'est que Dieu, moi, un des désirs de Dieu, c'est toucher son peuple, comme n'importe quel père. Puis je pense il y a vraiment une importance là-dedans. Absolument. La raison que c'est communiqué comme ça, puis Dieu, il communique la musique à travers l'Église, mais à travers les gens ordinaires dans le monde aussi. Regarde, les gens qui savent pas. Ils savent pas d'où ça vient, mais ça vient de lui pareil. Oui. Tu sais, puis quand les chrétiens font pas leur job, mais Dieu, il va utiliser les gens pas chrétiens pour le faire. Puis la musique du monde, des fois, ça dépasse de ce qui se passe dans les églises, malheureusement. Mais ça devrait être ceux qui sont les plus proches de Dieu, qui exercent la plus grande maîtrise de cette musique-là, de ce genre d'inspiration-là. Justement, comme tu disais, inspire de l'esprit. Donc, on devrait être du monde de l'esprit, nous, les chrétiens. Oui, c'est ça. Donc, toutes ces dimensions-là, puis la musique est c'est dans ces dimensions-là que Dieu veut qu'on rentre. Oui, absolument. Je pense que c'est un plaisir pour lui de nous faire goûter à ça. C'est un avant-goût du ciel. Parce que tout ça, là, le plus grand, même un pasteur que j'ai connu a vécu ça à un moment donné, puis à la fin, la parole que j'ai entendue, c'est qu'elle disait, je ne croyais pas qu'on pouvait vivre ça et être encore en vie après. Elle était convaincue qu'elle allait mourir. Wow. Tellement c'était puissant la musique qui se passait. Mais c'est pas quelque chose qu'on entend partout, malheureusement. Il y a beaucoup de résistance à la musique de Dieu dans les églises même. C'est pitoyable, mais c'est vrai. Gary, il nous reste juste quelques temps pour parler. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ces églises-là, à le monde qui joue la musique aujourd'hui? Quel est ton conseil en 30 secondes? Ben, premièrement, il faut ouvrir le cœur envers Dieu, envers Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous donne la musique. Et Dieu n'a pas de style de musique préféré. Ça, c'est sûr. Parce que la musique, à la base, c'est rien que des notes, des fréquences dans l'air. Il n'y a pas une note sainte et une note pas sainte. Ça, c'est ridicule de penser comme ça. C'est même pas logique. Alors, tous les styles, Dieu a donné des styles de musique à toute nation. Il a donné un style de musique
à toutes les nations, à toutes les tribus, à tous les peuples, et aux jeunes et aux vieux. Tu sais, c'est parce que Dieu est pas fermé, là. Il est pas nerveux non plus. Tu sais, le monde, il dit, oui, mais c'est trop fort, ça. Dieu est pas sourd, non, mais il est pas nerveux non plus. Puis, regarde, là, tu sais, c'est un instrument non seulement de louange, mais il te raconte des histoires. On peut tellement raconter des histoires avec de la musique. Moi, là, si je voulais raconter ce qui se passe dans l'Apocalypse, je jouais pas un petit tune western, là. Tu sais, je prendrais pas une petite musique quétaine, là. Il faudrait que ça soit plus puissant que ça, là. Un peu plus menaçant que ça. Tu sais, les Juifs de l'ancienne époque, dans l'Ancien Testament, là, quand ils faisaient des psaumes, on a certains records historiques qui nous disent qu'il y avait toute une trollée de monde autour, que eux autres, il y avait des symboles, puis des bébelles pour faire en bruit ce que le psaume parlait. Par exemple, si ça disait la voix de l'Éternel est dans le tonnerre, ben, il faisait du bruit de tonnerre. Wow. En même temps. On a des enregistrements historiques de ces choses-là. Alors, pourquoi les églises sont tellement fermées à certains styles de musique? C'est malheureusement à cause de certains téléévangélistes qui avaient leur style et ils voulaient pas voir les autres. Donc, c'est seulement mon style est saint, les autres sont pas saints. Regarde, ça marche. Devant le Seigneur, il faut avoir l'esprit ouvert et laisser le Seigneur s'exprimer comme il veut. C'est ça. C'est ça, que chacun joue de son cœur. Amen. D'arrêter de penser qu'il y a un style saint et un style pas saint, c'est nulle part. Chapitre et verset. Ça, c'est toujours ce que je réponds à des gens dans les églises qui me disent ce type de musique-là n'est pas de Dieu. Chapitre et verset dans la Bible. Montre-moi ça. Amen. Je te garantis que tu le trouveras pas. Merci beaucoup, Gary. J'ai apprécié vraiment le temps ensemble. Et à tout le monde, il y a quelque chose qui se passe dans la musique, dans l'esprit. Et Dieu veut t'inviter à rentrer là-dedans, toi, et tu peux le goûter. Merci d'avoir fait un bout de route avec nous. Bonne journée. Pour joindre le pasteur Donald Walsh, écrivez à dwalsh4458@gmail.com. Tous les dimanches soirs à 19h, rejoignez la soirée Partage et prière de la communauté Jubilé. Venez poser vos questions sur la vie, sur la Bible ou sur Dieu dans une ambiance conviviale. Visitez la page Facebook de Communauté Jubilé pour en savoir plus. Tous sont les